Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, enfin, une nouvelle vidéo qui normalement devrait être assez courte. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous annoncer le prochain itinéraire pour le prochain voyage, vous dire quand je pars. En fait, je vais tout vous dire. Voilà, je vais tout vous dire, les pays que je vais visiter. Alors, c'est très bientôt. C'est très bientôt. Il n'y a plus beaucoup de temps à patienter. Il faut encore que je travaille un petit peu, mais ça devrait arriver très rapidement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, comment allez-vous? Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Vraiment, ça me fait plaisir de prendre la caméra à nouveau, puis de m'adresser à vous. La dernière vidéo, évidemment, c'était à Venise. Alors, ça remonte déjà à quelques temps. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et je sens petit à petit l'excitation qui est en train de monter, l'excitation là qu'on a avant le voyage. Je suis à fond. Je suis vraiment à fond. Je suis en train de tout préparer. Alors, évidemment, je travaille jusqu'au bout comme d'habitude. Et en même temps, je prépare le voyage. J'ai plein d'idées en tête et honnêtement le voyage que je vous ai préparé, ça va être un truc de fou, ça va être une nouvelle saison vraiment de folie. Alors on est au mois d'août, début août, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous n'êtes pas en vacances, peut-être que vous travaillez encore, que les vacances sont terminées, peut-être que les vacances vont arriver. N'hésitez pas en commentaire à me mettre, voilà, si vous êtes en vacances, me dire ah Jules je suis en Grèce, Jules je suis au Pérou, peu importe, même si vous êtes chez vous, mettez-moi un petit mot, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, que vous soyez en vacances ou pas. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Petite précision quand même avant de commencer, il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Alors là encore, hein, je reçois des messages. Jules, quand est-ce que tu repars? Jules, tu vas où? Allez, dis-le moi, tu vas dans quel pays et tout. Ça fait 2 ans que je ne disais plus rien, mais tout simplement puisque depuis 2 ans, je n'avais aucun itinéraire. Vous le savez, à cause du coco. Le coco, c'est le Covid, c'est le petit nom que je lui ai donné. À cause du coco, eh bien voilà, il y avait beaucoup de pays qui étaient fermés et j'avais rien de prévu, pas la saison précédente mais celle d'avant. Le seul pays que j'avais prévu c'était la Turquie. Je suis parti en Tunisie sur un coup de tête, pareil sur un coup de tête le Mexique et le Guatemala. L'année précédente, il y avait seulement l'Ouzbékistan qui était prévu. Le Maroc, ça s'est rajouté avant, la République tchèque aussi, le Népal et le Sri Lanka sur la fin. Pareil, c'était en mode freestyle, tout ça, ça s'est décidé au fur et à mesure. Voilà, je vous annonçais rien depuis 2 ans parce que j'avais pas vraiment d'itinéraire à part un seul pays. Et c'est tout. Mais là, vous le savez, il y a quand même beaucoup de pays qui ont commencé à rouvrir, et notamment en Asie. J'ai pas fait d'itinéraire ville par ville, mais j'ai fait un itinéraire donc de pays par pays, et je sais dans quel ordre je vais les faire. J'ai quasiment acheté déjà tous mes billets d'avion. Alors peut-être, on ne sait pas, le coco peut nous réserver de nouvelles surprises d'ici la fin de l'année. Évidemment, on changera le programme et nous irons ailleurs, c'est pas un problème. Je pars dans à peu près 3 semaines, un petit peu plus de 3 semaines. En fait, on est au début du mois d'août. Je pars à la fin du mois d'août, le dernier jour du mois d'août. J'arrive dès le début du mois de septembre au Vietnam. Je vous avais donné comme ça quelques indices sur le Vietnam, donc je pense que ce n'est pas une surprise pour vous. Je vais retourner au Vietnam et je reste un mois. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est quasiment un mois dans chaque pays. Donc je vais redécouvrir le Vietnam. Bien sûr, c'est un pays où je suis allé déjà plusieurs fois, mais vous le savez, c'est un pays que j'aime de plus en plus. Je vous le dis, hein, chaque fois que j'y vais, c'est un pays... voilà, mon amour grandit à chaque fois pour le Vietnam. Et je passe toujours des séjours extraordinaires dans ce pays. Et je suis très content de retourner au Vietnam. Vraiment, ça me fait super plaisir. Je vous le dis aussi tout de suite. Il y aura un road trip, hein. Je vais louer une moto et on va aller se balader dans les montagnes. J'arrive donc à Hanoï et on terminera le séjour d'1 mois au sud à Ho Chi Minh Ville. Vous le savez en plus que la cuisine vietnamienne c'est l'une de mes cuisines préférées, si ce n'est ma cuisine préférée. Donc voilà, là, je vais arriver à Hanoï, ça va être la folie au niveau des bun cha, des feux. Oh là 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 là, je pense déjà à tous les petits plats que je vais manger et tous les cafés soda que je vais boire. J'en ai déjà la chair de poule. Ça va être de la folie ce mois au Vietnam, franchement. Ouais, je suis vraiment en pleine ébullition et en plus là je commence à avoir chaud. Il est à peine 9 h du matin, on a déjà un grand soleil avec un très beau ciel bleu. Alors voilà, premier mois au Vietnam pour commencer. Ensuite je vais prendre la direction de la Corée du Sud. Oui, messieurs, dames, je retourne en Corée du Sud et là aussi... je suis très content, très content de retourner en Corée du Sud. J'ai beaucoup de choses encore qui m'attendent en Corée du Sud. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir dans ce très beau pays. Je suis en train d'organiser aussi un petit peu, de regarder, faire quelques recherches. Il y a bien entendu des endroits où j'ai envie de retourner, mais il y a aussi des endroits que j'ai envie de découvrir. Vous le savez, en Corée du Sud, il y a beaucoup d'îles. On a un littoral quand même assez important, une côte assez déchiquetée comme ça, des petits ports de pêche un peu cachés. Vous le savez que j'aime les bateaux, la mer, la pêche, tout ça. Donc ouais, je pense que je vais passer un petit peu de temps sur la côte.
à l'est ou à l'ouest ou au sud, je ne sais pas encore. C'est pas les idées qui manquent, il faut que je potasse un petit peu tout ça et puis on laisse toujours une petite part aussi d'imprévu, de freestyle. Voilà, le deuxième pays, ça sera la Corée du Sud et en troisième pays, la suite, les amis. Là, je suis très content de vous l'annoncer. C'est un pays où je ne suis pas allé depuis 10 ans. Le dernier voyage, c'était en 2012. Je commence vraiment à avoir chaud. Le soleil là qui cogne. Le troisième pays, les amis, ça sera les Philippines. Oui, les Philippines. Je sais en plus qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui connaissent un petit peu ce pays. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages. Ouais, Jules, on t'a jamais vu aux Philippines, pourquoi et tout. J'aime les Philippines, j'y suis allé une fois, c'était en 2012 et j'étais resté 2 mois. Ça avait été une très très belle découverte. Les Philippines, c'est l'un des plus gros archipels au monde. 7000 et quelques, je crois que c'est 7641 îles. Les Philippines, c'est de la folie. C'est l'un des endroits où j'ai vu les plus beaux couchers de soleil. Et croyez-moi, des couchers de soleil, j'en ai vu quand même un paquet. Il y a des couleurs le soir dans le ciel qui sont vraiment phénoménales. On a la plus grande île des Philippines au nord qui s'appelle Luzon, avec des rizières en terrasse qui sont magnifiques, parmi les plus belles au monde. Et puis on descend vers le sud, on a voilà, des centaines, des milliers d'îles avec des plages fantastiques, des décors, des forêts, des jungles qui sont voilà, à couper le souffle. Je suis très très heureux de redécouvrir ce pays. Ça faisait un petit moment que je voulais y retourner, mais à chaque nouvel itinéraire, il faut savoir faire des choix. Et puis je jongle aussi un petit peu avec la météo en fonction des saisons. Vous savez, les Philippines, il y a une saison des typhons. Cette année, c'est l'année des Philippines. Le pays qui va suivre après les Philippines, j'y suis allé qu'une fois également, comme les Philippines, et c'était en 2005. Il s'agit du Laos. Oui, je vais retourner au Laos. Waouh, il y a plein de gens qui m'ont envoyé plein de messages depuis très longtemps. Jules, pourquoi tu vas pas au Laos? T'as un problème avec le Laos? Non, j'ai aucun problème avec le Laos. J'y suis allé une fois en 2005 et j'étais resté aussi 2 mois et j'avais adoré. Alors pour tout un tas de raisons, je n'y suis pas retourné. Et c'est vrai que souvent quand j'avais un choix à faire dans la région du sud-est, mon choix se portait beaucoup pour le Cambodge. Cette année, ça va être le tour du Laos. J'ai hâte de le redécouvrir puisque 2005 c'était il y a 17 ans. J'imagine que le pays a dû changer un petit peu. On est encore dans une période après Covid. Je pense qu'il n'y aura pas une grosse fréquentation, même si c'est pas pour tout de suite. Ça demande encore quelques mois là pour arriver au Laos. C'est un pays très intéressant, fermé, aucune ouverture sur la mer, mais avec justement donc beaucoup de frontières, une frontière naturelle avec la Thaïlande qui est formée par le Mekong. Vientiane, bien sûr, la capitale, qui est une capitale toute tranquille. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Je me souviens de cette capitale. J'étais arrivé, j'ai fait ah ouais, c'est ça la capitale du pays. C'est le bord du Mekong avec des femmes qui le soir font griller des poissons, ils leur mettent de la citronnelle dedans et tout, ils font griller au barbecue et ils préparent les genres de tokalog, vous savez, les genres de milkshake. C'était tellement zen, tellement tranquille au bord du Mekong. Le nord du Laos, la jungle à l'époque, j'avais fait un trek de plusieurs jours dans la région de Luang Namta. C'était encore pas beaucoup développé, il y avait des touristes à l'époque, mais c'était encore un peu le début. Je garde vraiment un souvenir très sympa de cette aventure au Laos. Je résume: Vietnam, Corée du Sud, Philippines, Laos, et après le Laos, encore une fois, c'est un pays que j'ai pas visité depuis très longtemps. C'est un pays dans lequel je suis souvent passé, c'est la Malaisie. Je suis souvent allé à Kuala Lumpur, également à Melaka qui se trouve à 2 heures de Kuala Lumpur, qui est juste à côté, mais c'est vrai que c'est un pays dans lequel j'ai souvent transité. Alors quand je dis transité, je suis souvent resté 2-3 jours, j'en profitais pour faire un peu de shopping à Kuala Lumpur avant d'enchaîner sur un autre pays. Mais le pays, le cœur de la Malaisie, l'intérieur du pays, je l'ai visité seulement une fois et c'était en 2010, donc là aussi ça remonte, c'était il y a une douzaine d'années où j'avais fait un bon petit tour. J'étais resté 1 mois à explorer une culture très riche et très diversifiée avec bien sûr les Malais, mais aussi la communauté chinoise, en tout cas les Malais d'origine chinoise, les Malais d'origine indienne. Il y a beaucoup de choses à découvrir, c'est un très beau pays la Malaisie. En termes de bouffe, c'est quand même la folie justement grâce à ces différentes communautés. On peut prendre un petit déjeuner le matin de dim sum, ces petites bouchées cuites à la vapeur. On peut manger le midi par exemple un thali indien, alors plutôt typique du sud de l'Inde, sur des feuilles de bananier. Et puis le soir on peut manger un plat malais. Ah, la cuisine en Malaisie, waouh, ça va être encore quelque chose, ça va être de la folie. Il faut pas que je reste au soleil parce qu'il fait vraiment très chaud. Je vous l'ai dit, ouais, Vietnam, Corée du Sud, Philippines, Laos, Malaisie et après l'Inde du Sud. Vraiment très content de redécouvrir cette région. Ça fait déjà quelques années que j'y suis pas allé. Alors on va se focaliser sur les 2 grands états du sud de l'Inde, c'est-à-dire le Tamil Nadu à l'est et le Kerala
à l'ouest. Je vais arriver à Chennai, qu'on appelait auparavant Madras, et puis on va descendre tranquillement, on va explorer ce bel état du Tamil Nadu, qui est aussi un grand état. La culture tamile, la culture tamoule est une des grandes cultures du sud de l'Inde. Alors on avait eu un petit aperçu l'année dernière en visitant, enfin l'année dernière, c'était cette année, c'était au mois de février, en découvrant le nord du Sri Lanka. On terminera du côté ouest du sud de l'Inde, c'est-à-dire dans l'état du Kerala. Et pareil, au niveau de la cuisine, ça va être encore magnifique. Culturellement, c'est vraiment très riche. Donc ouais, le sud de l'Inde, ça me fait plaisir. L'Inde, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est un pays dans lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et de vous montrer voilà, cette région du sud de l'Inde, parce que c'est vraiment... c'est une autre facette de l'Inde, ça n'a rien à voir avec le nord. Que vous soyez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest ou encore dans le centre, vous avez l'impression de visiter des pays différents à chaque fois. Voilà, c'est donc le programme pour cette nouvelle saison. Je vous l'ai dit, je repars à la fin du mois d'août. 1er septembre, je serai à Hanoï au Vietnam et on va parcourir un magnifique itinéraire. Et ça, normalement, ça devrait pousser jusqu'au mois de mars. J'aimerais bien poursuivre encore un petit peu cette aventure. Donc je le laisse ouvert ce mois de mars. Peut-être qu'on aura un dernier pays pour clôturer cette saison. Il y a toujours des petites surprises qui peuvent arriver pendant ce voyage. Et le mois de mars, oui, il y a des chances que je le garde et que je me décide au dernier moment pour découvrir un autre pays. Voilà, je vous ai tout dit. Je crois que j'ai fait le tour. Vous imaginez bien à quel point je suis impatient. Je suis gonflé à bloc, j'ai vraiment plein d'idées dans ma tête, ça bouillonne, ça fuse. Dès que j'ai un temps de libre, enfin de toute façon déjà chez moi c'est le bordel, il y a des bouquins qui sont sortis partout, je fais des recherches partout, et même au taf quand je suis en pause, j'ai mes bouquins avec moi, je regarde sur mon téléphone, je fais des recherches dans tous les sens. Je sais que ça va être encore beaucoup de bonheur de partager cette aventure avec vous. Je vais terminer en vous disant merci du fond du cœur, puisque tout ce que je vis depuis le début de cette chaîne, franchement, tous les gens que ça m'a permis de rencontrer, c'est quand même un truc de fou. Et d'échanger avec vous, de partager tout ça avec vous, c'est un truc qui me fait voilà, toujours chaud au cœur. Et je vous le dis, j'ai quasiment la chair de poule en vous le disant, mais je suis très heureux voilà, de revivre une très grande aventure avec vous. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, good night.